Maintenant que, à partir de ce stade-ci, comme je vous l'ai dit dans la leçon précédente, vous savez monter. Vous êtes monteur Media Composer, vous savez en tout cas utiliser les bases du logiciel pour monter. Je vous propose donc un petit montage rapide, afin de faire un récapitulatif de tout ce que vous avez appris ici. Nous allons faire un montage ensemble. Donc, nous allons créer un nouveau chutier, Newbin, que nous allons appeler montage final, puisque vous avez fini votre formation de montage sur Media Composer. Nous allons prendre les rushs plutôt que de réimporter tout ce qu'on a importé. Je vais reprendre les rushs déjà présents dans l'autre chutier. Voilà, et je vais les positionner dans le nouveau chutier. Voilà. Alors, nous allons donc créer une nouvelle séquence pour commencer notre montage. Voilà. Nous allons également appeler montage définitif. Voilà. Cette séquence s'est déjà ouverte dans la timeline et on peut commencer à monter. Et donc voilà, la séquence RAID se déroule comme suit. Vous voyez, normalement ici, les rushs se déroulent, se suivent. Voici le plan d'ouverture. Donc, je vais déjà positionner les plans qu'il me faut. Une belle entrée ici. Ok, on a quelque chose ici. Voyons voir ce que donne la deuxième prise. Voilà, le travelling de début est meilleur. Voilà, on a une mauvaise sortie, mais le travelling de début est meilleur. Pas le travelling, le panoramique. Donc, je vais plutôt commencer à prendre ici. Voilà, je vais prendre cette partie-ci. Voilà, on va prendre déjà jusqu'ici. Et on va positionner un premier plan dans la timeline. Bien, ensuite, on va peut-être faire le passage directement sur le plan de RAID. Ah, j'ai déjà ici quelque chose de sélectionné, le plan subjectif, je vais dire le plan subjectif du sac. Bien, nous allons le placer. Voilà qui est fait. Alors, donc après, il faut bien signifier la sortie de RAID. Donc pour cela, nous allons remontrer le passage. On a deux prises, on va vérifier lesquelles sont meilleures. Action. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a un plan plus rapproché. Vas-y. Alors je préfère le plan plus large. On va prendre déjà lorsque notre ami Raid démarre son mouvement. Voilà. Alors, on va couper ici, donc on va encore positionner ce plan-ci. Bien, on passe donc à la sortie de notre ami Raid et à la rencontre avec Tarek. Ferme le truc, je te regarde et je viens derrière toi. On voit pas, mec, hein, par contre, Tarek, quoi. On voit pas, Tarek. Non, on voit pas, on voit pas. Et action. Oh, Sky. Et action. Voilà. Sky. J'aime bien son petit mouvement, là je vais prendre ce mouvement et je couperai au montage son. Action, action. Bien. On positionne sur la timeline. Bien, il faut un champ contre champ avec le regard de Tarek, que nous allons prendre. Nous avons deux prises de Tarek. Alors ce plan-ci en fait est peut-être plus idéal pour présenter Tarek. Oui, c'est plus idéal pour présenter le personnage, étant donné qu'on a un plan plus large, on est plus à l'aise avec le personnage. En revanche, effectivement, le regard de Tarek est un petit peu plus expressif ici. Je vais prendre cette prise-là, enfin, non, mais bon, à mon avis, ça ne collera pas, étant donné que c'est un début de court-métrage, donc il faut arriver à présenter les personnages d'une certaine façon. On va voir, donc je vais positionner le plan de Tarek prise. Alors maintenant, nous avons donc nos deux amis, si je peux ainsi parler, qui vont se rapprocher l'un de l'autre pour savoir ce qu'ils veulent. On avait ce plan-ci, je pense, de Raid. Action. Ça fait un bail que j'avais pas vu ta sale gueule. Salut. Voilà, alors ici, on a typiquement un problème. Ouais, ça dure. Mais regarde, On a un bail que typiquement j'avais un pas vu ta sale problème. gueule.
Je vais éviter, on a notre ami Red qui est scalpé, donc je vais plutôt le prendre à partir d'ici. T'es en autographe, c'est ça? T'es en avance. C'est ce genre de mec. C'est pour un contrat. Voilà, parfait. On va prendre cette réplique parce que là, nous savons donc que Tarek a un contrat avec Red. Voilà. Bien. Alors ensuite, eh bien, écoutez, je vais prendre ce plan-ci parce que voilà, on a une ellipse temporelle, mais on a compris. Tarek qui dit c'est pour un contrat. Ils vont donc discuter dans leur voiture. C'est un peu trop long, mais on va peut-être attendre que notre ami Red rentre dans la voiture lui aussi. Voilà. Out, on va le positionner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme plan? Ben, il y a un dialogue entre eux. Voilà, c'est ici, ce sont ces plans-ci. Voilà, je vais prendre ici, en fait, le moment où Tarek parle. Où Tarek parle avec ce petit mouvement de tête. Voilà, avec, comme ça, on comprend donc aisément que Tarek est en train de parler du projet, du contrat donc qui les intéresse. On va couper avant que Red commence à parler. Et je positionne. Voilà. Bien. Ensuite, on va passer peut-être au dialogue intérieur. Action. Ça pue. La dernière fois, il y a eu de la casse. Voilà, eh ben, on va prendre juste le... Ça pue. La dernière fois, il y a eu de la casse. La dernière fois, il y a eu de la casse, voilà. Je vais positionner ce plan-là, comme ça on comprend qu'apparemment Red est quelque peu réticent au contrat que lui a proposé Tarek. On va revenir sur Tarek. L'adrénaline, cette violence sourde qui pointe là-dessous. Cette sensation, là, sur cette affaire, t'auras tout ce qui t'a toujours fait plaisir. Peut-être même autre chose. Bien, alors moi je vais peut-être prendre... Ben voilà, ici à partir d'ici. Sur cette affaire, t'auras tout ce qui t'a toujours fait plaisir. Peut-être même autre chose. Voilà, out, on va prendre ceci, la réaction de Tarek. Alors il nous faut la deuxième réaction de notre ami Red. Descends. Voilà, descend. Ici donc, on va prendre à partir d'ici. Descends. V. Je te vois jeudi alors. Tu sais où? Partout. Voilà, ici c'était très bien. On a peut-être la caméra qui bouge un peu, mais on va essayer peut-être une autre prise. Action. Ouais, je préfère ça, je préfère plus aucune réplique. Je te vois jeudi alors. Tu sais où? Partout. Voilà, bon, on a ici une sortie un peu compliquée, mais c'est pas grave, on va faire un petit jump cut. Voilà, on va positionner ceci. Et ensuite, donc, ben, on a le démarrage de notre ami Red, qui se trouve, si je ne m'abuse, ici. Action. Voilà, on va prendre à partir d'ici, quand Tarek referme la porte. Ah, on a un plan qui est méchamment surex à la fin. Bon, tant pis, on va dire que ce sera bien pour clôturer la séquence. Voilà, notre bout à bout est à présent effectué. Notre premier bout à bout, donc c'est un montage. On va regarder ce que ça donne. Si on a un raccord qui fonctionne, voilà, ici ça fonctionne pas du tout. Là, il faut commencer peut-être à rallonger. Pardon, j'ai réactivé les pistoliers. Ici, typiquement, on a quelque chose de trop... Et action. trop long.
Ton autographe, c'est ça? T'es en avance. C'est ce genre de mec. C'est pour un contrat. Ça pue. La dernière fois, il y a eu de la casse. Sur cette affaire, t'auras tout ce qui t'a toujours fait plaisir. T'as bien autre chose. Descends. Encore à Je te vois peaufiner. jeudi alors. Tu sais où? Partout. Voilà, ici aussi on a un jump cut qui fonctionne pas des masses. Bien. Bien, donc déjà, on va revenir peut-être sur la matière qu'il y a en trop. Pour ça, moi, ce que je fais, en fait, c'est là où ces deux fonctions dont je vous ai parlé, de tall et top, deviennent très intéressantes. Parce que, donc moi, c'est ce que j'utilise, en fait, pour élaguer déjà, premièrement, un bout à bout avant de revenir sur les raccords et sur le choix de keys. Donc voilà. Relancer. Voilà, éventuellement... Ouais, non, ici le raccord marche. Le raccord marche, on va pas y toucher pour l'instant. Voilà, ici il faudra peut-être rallonger un peu ce plan-là. Ici on a typiquement quelque chose qui est beaucoup trop allongé à la fin. Voilà, ben, on peut couper avant ça. Voilà, je vais déjà prendre, voilà, U. Hein, et donc vous voyez ici, je n'ai fait que j'ai déjà élagué une bonne partie. Et action! Là, ici, donc, alors, de nouveau, ce plan est encore trop long. Ici, c'est bon. Voilà. Et action! Voilà, ici, il faut couper également Et plus action! tôt, mais continuer le son. Donc, le son, on s'en occupera après. Parce qu'il faut couper au moment où notre ami Red regarde, et on va comprendre que... Après, on va passer sur le plan où on comprend qu'il regarde Tarek. Donc, je dirais environ à partir d'ici. Voilà. Et... Ton autographe, c'est ça? Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ton autographe, c'est ça? T'es en avance. C'est ce genre de mec. Là, on a quelque chose qui fonctionne bien, c'est juste que la prise... C'est pour un contrat. Voilà, ici, il faudra typiquement aussi rallonger, c'est juste qu'on a un jump cut ici qui ne fonctionne pas bien. Voilà, il faudra essayer avec le trim. Là, ici, typiquement, on a quelque chose de trop long. On va couper dès que Tarek vient. Donc, voilà. Ça pue. La dernière fois, il y a eu de la casse. Ici, on a un raccord qui marche pas non plus. Il faudra le retravailler. Ça pue. La dernière fois, il y a eu de la casse. Faudra peut-être reprendre un petit peu plus de matière avant ça. La dernière fois, il y a eu de la casse. Sur cette affaire, t'auras tout ce qui t'a toujours fait plaisir. T'as bien autre chose. Descends. Ici, il faudra plus aussi de matière. Je te vois jeudi alors. Tu sais où? Partout. Ici, il faudra plus de matière également. Voilà, donc, on revient maintenant. Donc, moi, c'est toujours comme ça que je fais. Maintenant, c'est ma méthode de montage que vous n'êtes pas obligé de suivre. Il faudra trouver votre propre méthode de montage. Donc, ici, à la base, j'ai ici quelque chose qui marche plutôt bien. Ici, il va falloir rallonger. Donc, on avait dit qu'on devait rallonger ce plan-ci qui n'était pas assez long avant le passage sur le départ de notre ami. Donc nous allons prendre ceci, et nous allons donc utiliser les raccourcis
habituel pour rallonger notre image. Je vais plutôt faire ainsi, tiens. Voilà, on va aller peut-être jusque là pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, non, là aussi, nous avons un problème ici. On voit bien que notre ami Red est à l'arrêt et qu'il prend la pause avant de partir. Donc on va couper à partir, c'est une histoire de frame, à partir d'ici. Voilà. Voilà, on a déjà, là vous voyez, on a déjà un raccord qui fonctionne mieux. Ouais, c'est encore un peu, on va utiliser notre trim. On a besoin de... Oui, c'est ici qu'on a besoin de retirer des images. Voilà. On va passer de 4 images, ça devrait aller mieux. Voilà. Vous l'avez vu ici maintenant, on va revenir. On a déjà un mode trim qui marche mieux. On a déjà un trim qui marche mieux. Voilà, éventuellement, quitte à devoir le retravailler après, un montage, c'est quelque chose qui se fait pas de façon linéaire, où vous décidez, voilà, c'est bon, on revient régulièrement sur ce qu'on a déjà fait pour éventuellement proposer mieux. Action, action. Voilà, il faudra évidemment... Alors moi, ce plan-ci, effectivement, je trouve que le plan de notre ami Tarek ne fonctionne pas. Malgré le regard, il faudra qu'on ait déjà un plan plus long, mais également... aussi changer le plan parce qu'en l'occurrence un plan aussi près de lui c'est une méthode de mal le présenter, donc je préfère prendre le plan large, voilà, à savoir celui-ci. Pour ça que je vais magnétiser sur les coupes, je vais faire un in out, voilà, et je vais faire donc ici, il faut que je prenne une partie de Tarek où on voit bien son visage. Je vais effacer les points d'entrée et points de sortie préalablement créés. Hein, je vous rappelle le raccourci G. Voilà, ici on a un beau regard. Hop, et donc c'est le moment d'utiliser la fonction Replace Edit. Voilà. On va peut-être utiliser de nouveau le Ripple pour récupérer un peu de matière. Donc pour ça, je vous rappelle, vous sélectionnez un clip et vous passez en mode Trim. Voilà. Voilà. C'est appliqué. Voilà. Ici, on a typiquement déjà quelque chose Un autographe, c'est ça? Qui marche mieux. On va repasser en mode classique. Action. Il faut évidemment que le son continue. Voilà. Et on a un peu trop de matière, en fait. Donc, je vais reprendre ici le... Voilà. Un autographe, c'est ça? On a un jump cut ici, peut-être. Un autographe, c'est ça? Ça marche bien. Il y a T'en plus rien avances. à régler. C'est ce genre de mec. C'est pour un contrat. Voilà, ici de nouveau un jump cut qui est Pour un contrat. qui est probablement un peu plus... Voilà, donc je vais prendre de nouveau ici. Il nous faut plus de matière de ce côté-ci. On va revenir sur le visage de Red avant de faire le passage. Voilà, comme ça en fait on a une acceptation. On a une acceptation de la part de Red. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Voilà. Hein, on va revenir en mode classique. Pour un contrat. Ce plan est peut-être un peu long. On a leur passage qui est peut-être un peu long. Je préfère prendre directement à partir du regard qu'on a ici. Voilà, je vais couper à ce niveau-là. Ici, on a un raccord non plus qui ne marche pas. Il nous faut plus de frames de ce côté-ci. On va voir ce que ça donne déjà comme ça.
Ça fonctionne déjà mieux. Bon, c'est à peaufiner, mais on va dire que ça fonctionne. Hein. L'essentiel, etc., c'est que vous vous entraîniez pour récupérer pour bien récapituler un petit peu toutes les fonctions qu'on a vues lors de la formation. Voilà. Ça pue. Ouais, je crois que, voilà, Ça pue. En fait, ce qui pose problème avec ce plan, c'est que le plan est légèrement Ça trop pue. bloquant. La dernière fois, il y a eu de la casse. Sur cette affaire, t'auras tout ce qui t'a toujours fait plaisir. Je t'aime autre chose. Descends. Alors ici, on a un mouvement de tête de notre ami Red que je n'aime pas beaucoup. Descends. Voilà, donc on va reprendre ici le mouvement de tête. On va passer sur notre ami Red et nous allons retirer ce mouvement de tête. Voilà, on va repasser par ici. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je t'aime autre chose. Descends. C'est mieux. C'est mieux maintenant, il faudrait peut-être un petit peu plus d'images à la fin. Je vais rajouter des images. Pour qu'on ait un regard un petit peu plus imposant. Voyons voir ce que ça Descends. donne. Ah, zut, on a un mouvement de caméra, donc je vais couper le mouvement de caméra. Voilà. Descends. C'est beaucoup mieux. Voilà, là, ici, on a typiquement un raccord image. Descends. Voilà, on va revenir en source record mode. On va voir la suite. Descends. Je te vois jeudi alors. Tu sais où? Partout. Plus d'images ici. On va donc passer ici également sur notre ami Tarek. Passer à 10 images. Hop, notre sortie. On va voir déjà ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas vraiment pas un montage précis, mais on va déjà dire que on a une séquence qui fonctionne beaucoup mieux. Voilà, vous avez typiquement ici... Voilà, on va dire qu'on a déjà une séquence du côté de l'image qui fonctionne plus ou moins. On va passer au son. Donc, vous vous souvenez, ici, donc, ce que je dois faire, je vais déjà rajouter 2 pistes audio. Donc, raccourci pomme U. Voilà, on va en rajouter 2, même 3, afin de s'y retrouver pour le montage son. Peut-être un peu baisser, je vous rappelle les raccourcis. Commande K pour un petit peu rabaisser, donc, baisser la taille des pistes. Voilà, il faut revenir ici. Je vais afficher les waveforms. Voilà. Il faut revenir ici donc et faire continuer les bruits de coups sur ce plan pour que ce soit cohérent. On va donc le faire. Nous allons donc sélectionner et nous allons utiliser le toggle pour désélectionner notre vidéo. Nous allons donc baisser, je vous rappelle, touche commande enfoncée pour magnétiser et pour ne surtout pas désynchroniser votre clip audio, sinon vous êtes désynchronisé, voilà. Et nous allons reprendre donc notre outil trim, nous allons cette fois-ci passer évidemment en roll pour pouvoir allonger. On va magnétiser à la coupe, voilà. Il y a toujours le problème évidemment que les bruits de coups ne sont pas synchrones avec ce qu'on a vu, donc avec ce qu'on voit à l'image. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Vous connaissez déjà le principe. Et action! Voilà, ici on a typiquement un et action qui doit être coupé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau prendre ceci et je vais le couper. Voilà, on va couper une première partie. On va en couper une deuxième. Voilà, comme ça nous avons effacé le et action. Voilà, donc alors ici ce qu'on peut faire déjà, c'est prendre ces deux points et commencer à les fondre entre eux pour que l'ambiance soit continue. Donc ce que je vais faire ici, j'ai sélectionné les deux, je vais revenir sur ma méthode de sélection. Donc je les prends, j'appuie sur commande, je maintiens, voilà. Et j'ai descendu donc les deux voilà nos deux clips audio. Je vais continuer celui-ci dessus, en fait. Voilà, c'est ça que je vais faire pour avoir une ambiance continue. Voilà. Et donc maintenant, on devrait avoir quelque chose de cohérent.
Ouais, on n'a pas quelque chose de cohérent parce qu'ici on entend typiquement le hein, qui commence d'un seul coup. C'est pour ça qu'il faut le faire arriver en fondu. Donc alors, on va se positionner ici. Et nous allons dire une quick transition. Utiliser une quick transition qui se trouve donc sur le A3. On va dire non pas centré sur le cut, mais starting at cut. Et nous allons l'ajouter et le rendre. Voilà. Et donc maintenant, typiquement, nous avons normalement un fondu qui marche. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez? Ici, on a aussi évidemment un passage qui n'est pas cohérent au niveau du son. C'est pas trop grave. On va continuer. En autographe, c'est ça? T'es en avance. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est continuer le son donc de la porte qui se referme sur ce plan-ci. Donc, je vais reprendre nos deux monos et on va les étendre. Voilà. On va les centrer sur la coupe. Voilà. C'est ça? Voilà, il faudrait à la limite un petit peu plus de temps au niveau de l'image, le temps qu'on ait bien compris, le son se ferme, qu'il ait bien fermé la porte. Voilà, donc ici ça colle pas trop, mais c'est pas grave. T'es en avance, c'est ce genre de mec. C'est pour un contrat. Alors, on a encore ici un raccord son qui ne marche pas, enfin voilà, vous connaissez le principe. Enfin voilà, écoutez, hein, je vais pas m'étendre, la vidéo dure déjà, ouais, je m'en doutais, 32 minutes. Hein, voilà, on va couper là. L'essentiel, c'est que vous ayez pu vous entraîner à monter, que vous ayez pu vous entraîner à appliquer les outils que je vous ai enseignés pendant la formation. Voilà, j'ai pas encore tout utilisé. Donc voilà, ici, vous avez typiquement, moi, ma méthode de montage. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je fais un bout à bout des plans que je vais employer. Ensuite, je reviens dessus, je peaufine les raccords. Et après, évidemment, réalisateur dans mon dos, je regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je mets éventuellement un marqueur et on revient sur ce qui ne fonctionne pas. On choisit d'autres prises. On essaye de faire quelque chose qui fonctionne mieux. J'essaye, une fois que ça s'est fait, de reprendre ce qui fonctionne dans cette séquence et de recréer une nouvelle séquence. Donc, je recrée une nouvelle séquence, je fais un copier-coller de ce qui fonctionne. Puis ensuite, je reviens sur ce qui ne marche pas, etc. Voilà, c'est une méthode de montage. C'est une méthode, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein, voilà, mais donc au minimum, vous avez ici typiquement eu un atelier de ma méthode de travail sur Media Composer. Maintenant, vous pouvez vous entraîner vous-même à faire votre propre montage, etc. Et je vous encourage vivement à le faire. Voilà qui clôture déjà en entier cette partie sur le montage dans la vie de Media Composer. Vous êtes maintenant monteur Media Composer. Il ne nous reste plus qu'à voir les effets. Et ensuite, la formation sera terminée. Je vous dis à tout de suite.